Salutations, je m'appelle Denise et j'ai 34 ans. J'ai commis une erreur importante en épousant quelqu'un avec plus de défis que je ne pouvais imaginer. Je croyais que l'amour pouvait tout conquérir, pensant que je pourrais l'aider à reconnaître sa propre valeur. Malheureusement, je me suis trompée. Bien que l'amour soit puissant, il ne peut pas instiller l'amour de soi chez quelqu'un. Appelons mon ex Jacob. Il avait un fort désir de plaire à ses parents, qui allaient du besoin habituel d'approbation. Il semblait croire que sa valeur en tant que personne dépendait de la validation de ses parents. Maintenant, en ce qui concerne ses parents, Monsieur et Madame Gold, gardons leur identité privée. Ils ont fait preuve d'un manque d'attention envers leur fils, montrant rarement de l'intérêt pour son bien-être. Ils l'ont laissé toujours en quête de leur attention et de leur acceptation. Malheureusement, je n'ai pas pu combler le vide causé par ses parents. Pour aggraver les choses, Jacob dépensait notre argent gagné pour des cadeaux luxueux, des voyages extravagants et des choses inutiles, sous l'influence de ses parents. Nos économies s'évaporaient, finissant entre les mains des Golder. Sa mauvaise gestion de l'argent a créé un gros problème pour nous. Nous avions constamment des disputes à propos de ses dépenses irresponsables et de sa difficulté à se concentrer sur notre avenir. J'avais l'impression de toujours lutter contre l'influence de ses parents, et cela affectait notre mariage. Malgré tout le chaos, mes sentiments pour Jacob n'ont jamais vacillé. Je souhaitais qu'il se libère des attentes de ses parents et découvre le bonheur par lui-même. Malheureusement, mon amour seul n'a pas pu le sauver de leur influence néfaste. Préparez-vous, car cette histoire mouvementée va devenir encore plus intense. Un jour, Jacob s'est approché de moi avec une expression sérieuse, indiquant qu'il avait quelque chose d'important à discuter. Bien que je sois habituée à son comportement joueur, je ne réalisais pas que cette conversation allait conduire à notre plus grand désaccord. Découvrons une solution sensée. Mais je pensais que tu comprendrais. Ils sont incroyablement importants pour moi et toi aussi. Nous ne pouvons pas négliger le besoin de praticité. Il est crucial de se trouver. Annie, tu ne penses qu'à toi. Je suis surpris que tu ne me soutiennes pas là-dessus. C'est pas d'altruisme. Et le tu ne penses qu'à toi. Je suis surpris que tu ne me soutiennes pas là-dessus. Ce n'est pas de l'égoïsme. Jacob, il s'agit d'être responsable et de se préparer pour l'avenir. Quel est le coût estimé, au fait? J'ai besoin du montant total. J'étais étonnée, je n'en croyais pas mes oreilles. Cette personne a osé suggérer d'utiliser toutes nos économies comme si c'était une chose insignifiante. J'avais l'impression qu'elle était un peu folle, risquant notre argent durement gagné. Jacob, es-tu sérieux, Marie? Je ne pensais pas que tu serais si indifférent. L'argent ne tombe pas du ciel. Pourquoi agis-tu comme si ce n'était pas un sujet sérieux? Eh bien, j'ai l'intention de récupérer l'argent. Il a mentionné avec désinvolture 100 000 $. Eh bien, c'est bon, pas de problème, j'ai répondu sur un ton moqueur. En fait, Jacob, pas du tout. Je plaisantais juste. C'est trop important, et je n'aiderai pas. Elle de me traiter comme un enfant. Je lui ai dit, alors arrête d'agir comme un enfant. Il a répliqué, je pensais que tu me soutiendrais dans les bons et les mauvais moments. Je lui ai exprimé, je le fais, mais pas si cela met en péril notre stabilité financière. Réfléchissons bien à cela. Il a rétorqué. Le désaccord s'est intensifié, les voix sont devenues plus fortes et quelques objets ont volé et se sont cassés. Soudainement, de manière inattendue, Jacob a lâché une bombe. Si tu ne peux pas me soutenir là-dessus, je considère le divorce. Il a peut-être pensé que je le supplierais de rester et de sauver notre mariage qui s'effondre, mais cette fois, je n'ai pas mordu à l'hameçon. Audit Surya, je sais calme et posé. Bien Vajartape, si c'est vraiment ta décision, j'ai répondu. La surprise sur son visage était vraiment inestimable. Il s'attendait à des pleurs et des supplications. Mais ce qu'il a eu, c'était moi qui tenais fermement ma position. J'en avais fini le Dorothée. S'il voulait gaspiller ses ressources de manière imprudente, c'était son choix. Je n'ai rien retenu. J'ai clairement à exprimer mes pensées. Je lui ai fait comprendre qu'il était temps de réaliser que ses efforts pour obtenir l'approbation de ses parents étaient comme essayer d'utiliser un parapluie dans un ouragan. Inutile.
Il a essayé de discuter, mais je l'ai arrêté d'un simple geste, levant ma main pour lui signaler d'attendre un moment. Mon ami. J'ai exprimé ma fatigue, expliquant que j'étais épuisé de lutter pour une affection basée sur des attentes irréalistes. J'étais arrivé à un point où la pression des attentes et le désir constant d'approbation étaient trop lourds. Essayer d'impressionner des gens qui ne se souciaient pas vraiment en dépensant de l'argent. C'était plus mon style. Est-ce vivre dans un cycle de déception et de promesses non tenues m'avait épuisé. La réalité m'a frappé de plein fouet quand j'ai réalisé que notre mariage était devenu un combat constant. Il était temps de se rendre et de se séparer. Jacob a essayé de réintégrer ma vie, faisant semblant de se soucier, mais j'ai pu voir qu'il n'était pas sincère. Me tromper une fois, honte à toi, me tromper 2 fois. Eh bien, vous connaissez la suite de l'expression. Je n'ai pas prêté attention à ses efforts pour raviver un lien. J'avais acquis de la sagesse grâce à mes expériences passées. Plus question d'essayer de réparer quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à être réparé. Il était temps de me prioriser, de me développer et de trouver joie. Se retrouver de tri des affaires et adaptation à une situation financière différente ont demandé du temps et du travail acharné. Bien que j'étais habitué à un mode de vie spécifique, faire des efforts était familier. J'ai accueilli la tâche de reconstruire ma vie en tant qu'individu. J'ai trouvé ma force intérieure et mon indépendance, renouant avec de vieux amis, plongeant dans des passe-temps négligés et découvrant de nouvelles passions. Le monde entier semblait plein de possibilités, et j'étais impatiente de profiter de chaque instant de ma liberté retrouvée. Bien sûr, il y a eu des moments où je me sentais incertaine et seule, et m'adapter aux circonstances financières changeantes s'est avéré être un test. Les blessures d'un mariage passé ne disparaissent pas soudainement. Cependant, au fil du temps, j'ai découvert du réconfort dans la réalisation que je ne sacrifiais plus ma joie pour les peurs de quelqu'un d'autre. Le fait que je pouvais rapidement embrasser un nouveau chapitre indiquait que j'allais dans la bonne direction. Je vais affronter une situation difficile pendant un certain temps. Étonnamment, j'ai réalisé le potentiel de croissance personnelle une fois que j'ai laissé tomber ce fardeau. 3 mois plus tard, toujours en train de m'adapter mais prospérant, Jacob a continué à m'envoyer des messages de manière persistante. Cependant, cette fois-ci était différente. Il a adopté un ton plus urgent, affirmant qu'il était en danger et avait besoin de me rencontrer de toute urgence. Se sentant épuisé par sa communication constante, j'ai décidé d'y mettre fin. Lors d'une de ces crises de texte, je l'ai appelé et lui ai fermement dit « Jacob, j'ai déjà clairement dit que je ne veux pas entendre ça. Nous sommes divorcés et il est temps que nous avancions tous les deux. » Pas de blague. Merci Denise, j'ai juste besoin de quelqu'un à qui parler. Lorsque j'ai décidé de faire cela, je m'attendais à ce que mes amis aient des doutes. Je me suis posé la même question. Pourquoi ai-je choisi Jacob malgré notre histoire commune? De temps en temps, même les plus forts d'entre nous éprouvent des moments de vulnérabilité, et ma curiosité associée à un sentiment durable de préoccupation m'a submergé. Le divorce ne signifiait pas que je cessais de m'inquiéter pour lui. Nous nous sommes donc retrouvés assis l'un en face de l'autre dans ce café bien connu. L'air était riche de l'odeur tentante du café fraîchement fait. Mais cela ne pouvait pas cacher la tension palpable dans la pièce. C'était comme entrer dans un champ de bataille émotionnel. En regardant le visage de Jacob, on pouvait voir l'anxiété écrite sur ses traits. C'était presque drôle de voir comment il essayait d'exprimer son malaise à travers ses yeux de chien suppliant et curieux. Je ne me laisserai pas tromper à nouveau. Je me suis affalée sur ma chaise, cherchant à paraître en contrôle. J'étais déterminée à guider cette conversation selon mes règles. D'accord, Jacob, tu as attiré mon attention. Quel est ce problème que tu as rencontré? Et pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, je ne suis pas intéressée à être ta sauveuse. J'en ai assez sur tes problèmes. Jacob a poussé un profond soupir, son expression mélangeant remords et urgence. C'était presque triste à voir, mais je me suis dit de ne pas être influencée par ces drames. J'ai levé un sourcil sceptique face à son histoire. Des gens dangereux, Jacob? Fais-tu référence à ses amis imaginaires à nouveau? Tu as toujours eu un don pour te mettre dans des ennuis, n'est-ce pas?
Les yeux de Jacob se sont écarquillés, un mélange de douleur et de frustration traversant son visage. Il était évident qu'il s'attendait à une réaction différente de ma part. Pourtant, après tout ce que nous avions vécu, j'étais fatigué d'être toujours celui qui réparait les choses pour lui. Non, Denise, je ne fabrique pas ça. Croyais-tu que je désirais cette situation? Me présenter devant toi, cherchant de l'aide avec mon orgueil un peu blessé. Bon, devine. Tu as trouvé le divorce difficile et le soutien financier est devenu nécessaire pour toi. Pas exactement. Te souviens-tu du voyage, je parle plus tôt? Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne me dis pas que tu as pris un prêt pour un voyage. Les clients du café se sont tournés vers moi alors que ma voix s'élevait. J'ai envoyé un regard d'excuse, essayant de reprendre mon calme aisant. Denise, j'ai fait une erreur et je me suis retrouvée impliquée dans quelque chose que je n'aurais pas dû. Je le réalise maintenant et j'en subis les conséquences. J'ai vraiment besoin de ton aide pour trouver un moyen de sortir de cette situation. Ma frustration montait sur le point de déborder. Comment pouvait-il réapparaître dans ma vie avec une autre de ces catastrophes auto-infligées? Malgré ma colère, une petite partie de moi ressentait de la sympathie, reconnaissant qu'il était toujours humain, malgré ses défauts. Combien dois-tu, Jacob? ATBO. T'es sérieux? Les clients du café me regardaient désapprobateur, mais cette fois, c'était différent. J'ai même pas pris la peine de m'excuser. S'ils savaient ce que j'ai entendu, ils crieraient aussi. Denise, je suis vraiment dans une situation difficile et je n'ai nulle part d'autre où aller s'aimer. Je réalise que j'ai fait une erreur, mais je te respecte toujours. Tu étais celle qui croyait vraiment en moi. Je pouvais voir l'honnêteté dans ses yeux. Un soupçon de l'homme que j'avais aimé. Cependant, c'était insuffisant arrivant trop tard. Je devais me protéger, même si cela signifiait m'éloigner de lui. Et Jacob, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne cherche pas à m'entraîner là-dedans. Il est trop tard pour ça à ce stade. Je m'attendais à ce que tu proposes quelque chose comme $8,000. Peut-être. Mais $7,000? Tu fous? Jacob a commencé à pleurer bruyamment, sans se soucier des autres personnes autour. Jacob, ce n'est pas le bon moment ni le bon endroit pour ça. En pratique, que veut se passer si tu ne peux pas les rembourser? Il pourrait me faire du mal, Marie. Oh, ça a l'air vraiment mauvais. Ce n'est pas une blague, Marie. Je fais face à de gros problèmes. Je comprends, Jacob. Je comprends. Et si tu me racontais toute l'histoire depuis le début? Jacob a partagé son histoire triste, admettant comment il a obtenu l'argent pour financer les vacances luxueuses de ses parents. Admettons comment il a obtenu l'argent pour financer les vacances luxueuses de ses parents. Il a précisé qu'un ami s'était engagé à lui prêter de l'argent, mais cet ami l'a laissé tomber, le laissant avec cette dette importante. Alors qu'il partageait ces informations, un mélange d'irritation et d'amusement m'a submergé. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un rire cynique, comprenant la situation compliquée dans laquelle Jacob s'était mis. D'accord. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu as accepté de l'argent de ces individus risqués juste pour faire plaisir à tes parents, et ils n'ont même pas reconnu ou montré de gratitude pour le voyage extravagant que tu as payé. C'est ce que tu dis? Le visage de Jacob est devenu sombre, des larmes coulant sur ses joues. Les conséquences de ses choix commençaient à le frapper, et d'un ton regretteux, il a secoué la tête. Tu sais, Marie, c'est un fait. Mes parents ne se sont pas donné la peine de me contacter depuis qu'ils ont commencé leur grand voyage. On dirait que je ne suis même pas sur leur radar. Je ne pouvais pas m'empêcher de sympathiser avec le gars. Une situation assez difficile, tu ne trouves pas? C'était comme un peu de karma de voir Jacob affronter les conséquences de ses décisions. Mais je ne pouvais pas en prendre plaisir. Pas quand cet homme pleurait silencieusement devant moi. Je comprends que ça puisse être difficile à entendre, Jacob, mais tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises. Je t'ai mis en garde que ce n'était peut-être pas la meilleure voie, et te voilà maintenant incertain. Tu voulais leur approbation. Tu as dépensé tes économies pour réaliser leurs souhaits, et ils n'ont pas reconnu tes efforts. Ça fait mal, mais c'est une leçon difficile qui était nécessaire pour que tu comprennes. C'était un moment difficile pour nous deux. Tu t'es appuyé sur d'autres qui n'ont pas valorisé ton travail acharné.
et j'ai dû comprendre que je pouvais plus te sauver de tes erreurs. J'espérais que traverser des épreuves t'aiderait à voir que j'ai tout le truc pour toi. Se laisser contrôler par ses parents a causé ta chute. Alors que la vérité me frappait, le café se taisait, alourdi par notre passé commun, nos vœux non tenus et nos rêves brisés. Il était temps de se séparer définitivement, sans possibilité de seconde chance. Des conséquences t'attendaient et je devais tracer ma propre route vers le bonheur. J'espère que tu découvriras et échapperas à ce chaos. Désolé Jacob, je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas les fonds nécessaires et prendre un prêt, ce serait une attente à vie. Je ne suis pas aussi audacieux que toi, j'ai répondu à sa demande. On aurait dit que tu pensais que j'allais toujours être là pour t'aider. Quand nous étions mariés, j'ai contribué, mais ce n'était plus mon travail maintenant. Je n'ai aucune obligation envers toi. En tenant compte de tout ce que j'ai traversé, en dépensant notre argent pour tes parents ingrats, je ne peux pas continuer à le faire. Je me soucie d'eux, Denise, et je me soucie de moi-même, donc je dois prioriser ce qui est bon pour moi, ce qui inclut prendre soin de moi. Jacob a baissé la tête, reconnaissant sa défaite. En réalisant que je ne lui offrirais pas d'aide, il semblait frustré, presque boudeur. Si j'y fais une approche, envisage de quitter le pays, fais tes bagages et déménage dans un endroit où ils ne pourront pas te retrouver. Si ce n'est pas possible, je ne suis pas sûre de ce que je peux faire pour t'aider. Un moment de silence s'est installé alors que Jacob réfléchissait. Peut-être est-il préférable que nous prenions des chemins séparés. Je ne peux pas continuer à être impliqué dans la turbulence de ta vie. Nous devrions tous les deux avoir l'opportunité de trouver la paix. Jacob, j'espère que les choses iront bien pour toi. Si tu veux vraiment le meilleur pour moi, s'il te comprend et respecte le choix que je fais. Au revoir, Jacob. Je change de numéro de téléphone et j'ai annoncé, me levant et le laissant avec un mélange de sentiments sur son visage. C'est un choix difficile mais important pour retrouver ma joie et mon identité. Hey,